Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la chaîne YouTube de Live Mentor où aujourd'hui nous allons reprendre un basique, la story Instagram. La story Instagram, c'est donc développé par Instagram et il y a deux choses en gros sur Instagram qu'il faut garder en tête. Il y a le flux classique. Le flux, c'est plutôt des photos, parfois des vidéos. Maintenant, Instagram IGTV a été fusionné avec le flux, donc les formats longs de vidéos sont dans le flux. Et il y a aussi les stories qui sont un format un peu particulier. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un format qui est vraiment fait pour le téléphone portable. Donc déjà, dans son format visuel, c'est un rectangle. Ce rectangle-là, donc on l'a dit, il va rester 24 heures et ça peut être une photo, ça peut être une vidéo ou bien ça peut être aussi, pourquoi pas, juste un texte. Historiquement, une story, c'était jamais plus de 15 secondes. Mais depuis 2021, Instagram a changé les règles et maintenant on peut aller jusqu'à 60 secondes de story. Mais attention, pas une de plus. Quant à la durée, avant, on l'a tous en tête, une story, ça devait durer 15 secondes grand maximum. Et donc, quand on avait quelque chose d'un peu long à dire, par exemple, eh bien, on faisait plusieurs stories de 15 secondes pour expliquer. Maintenant, la story a un peu évolué. Instagram a un peu changé son positionnement sur la durée de la story. Et on est plutôt sur une base de 60 secondes, ce qui laisse souvent le temps pour faire une annonce, par exemple. C'est un format qui est assez pratique. Pourquoi ? Parce que déjà, il peut être revu encore et encore pendant ces 24 heures. C'est-à-dire que si quelqu'un l'a vu, il peut revenir dessus, il peut regarder l'information qui a été publiée. La deuxième chose, c'est que depuis peu de temps, Instagram a ouvert à tout le monde la possibilité de pouvoir intégrer un lien dans les stories. Avant, c'était quelque chose qui était réservé un peu, on va dire, aux VIP d'Instagram. Maintenant, n'importe qui peut mettre un lien cliquable directement dans la story. Donc, quand on lance son site internet, quand on fait un jeu concours particulier, quand on travaille avec une marque, eh bien, on peut mettre directement un lien dans la story qu'on publie. Alors, quel outil on va pouvoir retrouver quand on édite une story ? Eh bien, évidemment, il va y avoir pléthore de filtres. Avant, les filtres qu'on retrouvait en story étaient plutôt des filtres esthétiques, c'est-à-dire qui jouaient un tout petit peu sur la couleur de l'image, la couleur de la vidéo. Et maintenant, on va avoir beaucoup de filtres qui sont beaucoup plus fun, entre guillemets, qui permettent de faire des effets derrière nous, sur le visage. Peu importe, il y a plein de jeux maintenant qui se lancent comme ça. Et vous pouvez aussi, même si c'est pas le but de cette vidéo-là qu'on fait aujourd'hui, vous pouvez aussi garder en tête que on a la possibilité de créer des filtres Instagram. C'est assez particulier, ça demande un peu de temps et un peu de connaissances techniques. Ça peut toujours être intéressant pour faire un événement particulier, par exemple autour d'une marque. Dans une story, vous pouvez utiliser la géolocalisation, c'est-à-dire utiliser une option d'Instagram pour dire que vous êtes dans tel lieu ou dans telle ville ou dans tel pays. C'est toujours intéressant quand justement, par exemple, vous êtes à un événement particulier ou vous avez vraiment besoin de notifier quelque chose qui est lié au lieu et de rendre ce lieu cliquable, eh bien, vous pouvez utiliser cette option-là. Vous pouvez évidemment, ça c'est un classique de la story, mentionner quelqu'un sur votre story, donc avec le arrobase suivi du nom du compte que vous voulez partager. Ça permet bien sûr de pouvoir alerter peut-être quelqu'un, de pouvoir parler directement avec quelqu'un, de pouvoir parler directement avec une marque. En tout cas, c'est toujours un moyen assez intéressant pour créer du contact, créer du lien avec quelqu'un d'autre. Qu'on le connaisse ou pas, on peut en tout cas garder ça en tête. Vous pouvez le notifier grâce à ce petit arrobase avec à la suite le nom du compte. L'une des options les plus appréciées aussi sur Instagram, sur les stories, c'est la possibilité de pouvoir mettre une musique de fond. Vous avez un très large éventail de musiques de fond qui sont proposées directement par Instagram. C'est quelque chose qui a mis assez de temps à s'installer. Ça s'est d'abord lancé sur les Instagram, sur les iPhones et puis longtemps après sur Android, mais ça buguait beaucoup. Maintenant, ça marche sur n'importe quelle story. Vous pouvez mettre un morceau d'une musique, de votre musique préférée, en fond, ou de partager directement même une musique depuis Deezer ou depuis Spotify. L'un des usages qu'on apprécie particulièrement à Live Mentor et qu'on vous conseille vraiment d'utiliser, c'est évidemment la possibilité de faire des sondages. Quand vous avez une communauté, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande,
Ça permet vraiment de créer du lien, ça permet vraiment d'aller intégrer la communauté à un projet qui est en train d'être fait. Voilà, si vous êtes en train de créer quelque chose, eh bien est-ce que vous proposez tiens, j'aimerais faire telle vidéo, est-ce que ce serait tel sujet, telle durée ou tel axe? Mais n'hésitez pas, vraiment, quand vous avez une communauté, et Instagram c'est vraiment à propos de ça, Instagram c'est vraiment la communauté, eh bien n'hésitez pas à utiliser cette option sondage, ça permet de créer un peu de l'engouement autour d'un projet. L'une des dernières choses à garder en tête quand on parle du format des stories, c'est une petite particularité, mais n'oubliez pas que sur Instagram, les lives apparaissent comme des stories. Donc on peut lancer un live, n'importe qui, n'importe quel compte, même un compte qui n'est pas vérifié entre guillemets par Instagram, peut lancer des lives qui ont une certaine durée, je crois de mémoire que ça va jusqu'à 1 heure, ce qui laisse largement le temps en tout cas de faire un live intéressant, de partager. Et sur ce live-là, vous pouvez également inviter d'autres comptes Instagram à venir présenter avec vous. Donc c'est toujours intéressant si vous avez envie, par exemple, de mettre en place une interview ou de mettre en place un partenariat avec une marque, d'inviter un représentant. Ça se fait très simplement. L'idée d'Instagram ici, c'est que très simplement vous puissiez lancer un live en quelques secondes sans préparation avec votre téléphone portable. En 2020, Instagram a sorti un nouveau type de vidéo qu'on appelle les Reels, qu'ils ont sorti pour venir un peu concurrencer la fameuse application TikTok. La principale différence sur les Reels, alors ça marche presque pareil, mais la principale différence sur les Reels, c'est surtout que, attention, les Reels sont disponibles après les 24 heures. Ils restent disponibles comme n'importe quelle vidéo sur Instagram. Elles sont pas dans le flux, elles sont plutôt considérées un peu à part maintenant par Instagram. Mais voilà, c'est un mixte entre les vidéos un peu plus appuyées d'Instagram et les stories. Mais en tout cas, gardez bien en tête, attention, un Reels, ça reste dans le temps. La dernière option dont on n'a pas parlé, c'est les fameux hashtags. Ils existent depuis très longtemps sur les publications classiques Instagram. On peut aussi en mettre sur les stories. Ça permet plusieurs choses, évidemment. Alors, sur les publications Instagram, le plus souvent, ça permet à l'algorithme de catégoriser aussi une publication. Sur les stories, on est plutôt sur de l'informatif. Voilà, c'est dans une réaction chaude à un événement, par exemple, eh bien on va mettre le hashtag Coupe du Monde, hashtag quelque chose, pour pouvoir un peu classer sa story par rapport à un événement. Évidemment, le hashtag en question, il sera cliquable et donc il permettra à d'autres personnes d'aller voir d'autres stories sur cet événement-là. Ça peut être par exemple une bonne idée si nous-mêmes, notre marque, lançons quelque chose. Dans ce cas, eh bien pourquoi pas inventer un hashtag lié à notre marque, lié à notre produit, et puis demander à plusieurs personnes de réagir, de partager autour d'un même hashtag. Alors, pourquoi utiliser des stories Instagram? La principale raison, c'est que ce qu'on va appeler le reach est totalement différent. Le reach d'une publication, c'est le nombre de personnes que ça va toucher, en pourcentage le plus souvent, mais en tout cas, le nombre de personnes que ça va toucher qui sont abonnées à votre compte et qui vont voir votre story passer. Si vous publiez par exemple un post classique Instagram, une photo ou une vidéo dans le flux, on a tendance à dire que sur Instagram, on a un reach entre 1 et 5%, c'est-à-dire que entre 1 et 5% de vos abonnés vont pouvoir voir votre publication. Sur la story, on est plutôt aux alentours de 30%, donc vous voyez qu'on est largement plus élevé. 30% de vos abonnés vont voir votre story passer. Et comme on le disait, une story, c'est seulement 24 heures de vie. Ça laisse la possibilité à un peu plus de folie. Quand on fait un post Instagram classique, on garde en tête que ça va rester dans le temps, que ça va pouvoir être retrouvé facilement. Et puis aussi, on le voit directement quand on est sur le flux Instagram. Donc il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit bien fait. Du côté de la story, on est plutôt sur quelque chose où on peut se permettre d'être un peu plus décalé. Au bout de 24 heures, elle n'existera plus. Et donc ça permet, pourquoi pas, de partager certaines choses à la volée, comme ça. Peut-être là, si on était en train de tourner et que dans cet endroit autour de moi, les gens étaient fans d'Instagram, eh bien, on serait peut-être tous en train de faire des stories en se disant, on publie pas sur ça tout le temps sur notre compte Instagram, mais là, on vit quelque chose d'intéressant qui peut valoir le coup d'être partagé, alors on en fait des stories. Il faut bien comprendre que ce côté éphémère, il participe à quelque chose qu'on va appeler l'image de marque. Oui, vous avez un compte Instagram avec des choses plus peaufinées dessus, mais à côté, les stories racontent réellement des histoires, peuvent raconter l'histoire quotidienne de la marque, l'histoire quotidienne de la personne qui est derrière ce compte-là. Donc il ne faut jamais hésiter. Grâce à ce format qui disparaît, on peut se permettre d'aller raconter certaines choses à la volée et c'est très important de le garder en tête pour l'image de marque.
Pour conclure, n'hésitez pas sur les stories Instagram à être audacieux. Vous voyez, j'ai pas arrêté de le rabâcher, c'est quelque chose qui disparaît au bout de 24 heures. Donc amusez-vous, ne vous posez pas trop la question de ce qu'il faudrait faire à cet endroit-là, de quel format ça pourrait avoir, de quel pourrait être même le bon sticker à mettre, le bon filtre, etc. Juste amusez-vous avec Instagram. C'est ça qui va justement faire vivre cette image de marque. C'est ça qui va créer quelque chose de positif autour de votre marque. C'est que à cet endroit-là, on va pouvoir un peu plus vous voir, un peu plus vous reconnaître. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur la question d'Instagram, que ce soit des stories ou que ce soit les posts, n'oubliez pas, il existe une formation chez Live Mentor, la formation Instagram, et on vous met le lien en description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne.